Bonjour à tous et bienvenue dans 3 raisons d'aller découvrir Curiosa de Lou Genet au cinéma. 1. Pour l'histoire littéraire. Car Lou Genet, pour écrire sa fiction, s'est inspiré de Marie Desrégnier et Pierre Louys, tous deux écrivains, de fin 19e, début 20e siècle. Et Marie Desrégnier, en vérité, de naissance est Marie d'Hérédia, qui a épousé le poète Henri Desrégnier, et a vécu une relation charnelle et ardente avec l'écrivain Pierre Louys. Marie Desrégnier a elle aussi publié des livres sous le pseudonyme Gérard Douville. Ceci pour dire que ce sont deux personnages de l'histoire littéraire extrêmement intéressants et passionnants. Bon, moi j'ai adoré le film et il m'a complètement donné envie de me plonger dans l'œuvre de l'un et de l'autre. Parce qu'en vérité, moi depuis lui, j'avais simplement lu La Femme et le Pantin. Raison numéro 2, parce que Curiosa est à la fois un récit d'initiation, mais aussi un récit d'émancipation. En fait, le film raconte comment Pierre Louys va initier Madame Desrégnier à tous les vices. Je n'ai pas pu être ton mari, alors je serai ton amant. Je vais t'apprendre tous les vices, Madame Desrégnier, même ce dont tu n'as pas idée. Le message est quand même assez clair, mais c'est aussi un récit d'émancipation parce que s'il démarre sur une passion tout à fait presque banale, quoi, parce qu'elle est charnelle, parce qu'elle est sensuelle, parce que tous les deux ils se voient, ils font l'amour, ils se prennent en photo, et puis bon, on pourrait se dire et Zora Benbrahim, qui est un personnage formidable joué par Camélia Jordana, qui au début, elle apparaît comme étant celle qui nous fait peur, on est jalouse d'elle, on se dit, ah là là, elle est en train de captiver Pierre Louys bien plus que Marie Desrégnier, que va-t-il se passer ? Mais en fait, ce personnage, je veux pas trop vous en dire, mais c'est le personnage clé. C'est celui qui va véritablement libérer Marie d'Hérédia. Et c'est d'ailleurs après leur rencontre à toutes les deux que le film prend un tournant qui est absolument... Vraiment pas trop vous en dire. Allez le voir, vous découvrirez Camélia Jordana comme jamais vous ne l'avez vue. Elle est sublimissime. Puis c'est aussi une véritable passion. Avec tout ce que ceci engendre de souffrance, de douleur émotionnelle. La raison numéro 2, c'est pour ce que ça dit, et des désirs et de l'amour, et aussi de la manière dont on peut sortir grandi de toutes ces histoires-là qui font autant de mal que de bien finalement. Et la raison numéro 3, pour les choix esthétiques de Lou Genet. Je sais pas comment vous dire à quel point j'ai flirté avec le syndrome de Stendhal pendant quasiment la totalité du film. Tout est beau, j'étais fascinée aussi par la qualité des plans, la manière dont elle s'arrêtait sur le visage des personnages, la manière dont elle filmait leurs échanges. Et puis le fait que la bande originale soit composée par Arnaud Robotini, il est derrière la bande originale 220 battements par minute. C'est un des plus grands compositeurs français de musique électronique, et ce mélange de rythme, de pulsion, de ces musiques électroniques du XXIe siècle mélangées à la fièvre libertine et badine de la fin 19e, début 20e, ça donne un truc qui est scandaleusement sexy, vraiment. Et puis oui, j'ai dit que 3 raisons, mais petit bonus. Pour la qualité du scénario et des mots qu'ils se lancent, qu'ils se disent, c'est complètement fascinant. Pour ceux qui aiment les grands mots, qui ont aimé par exemple Mademoiselle de Jonquière, là d'Emmanuel Mouret en septembre 2018, mais je pense que vous allez aimer Curiosa pour ce que c'est pour la verve. J'allais dire pour ce que ça dit, mais oui, pour ce que ça dit. Je pense à un moment, Pierre Louys qui dit « Pour moi, l'amour, c'est la satisfaction de tous les sens ». Des phrases comme ça lancées qui je trouve absolument sublimes. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus, que vous irez voir Curiosa au cinéma, et surtout j'espère que vous serez aussi fascinés que moi. Je vous souhaite d'être subjugués, chers spectateurs.